Bonjour, moi c'est Shannon. Du coup, je suis bénévole à la base Marseille depuis 4 ans et demi. Le but du lieu, c'est de créer la convergence des luttes, donc écologie, sociale, féministe, le réseau LGBT, animaliste aussi, et la culture alternative. Donc que ce soit le théâtre de l'opprimé, des conférences gesticulées, tout ça. Et moi, j'ai commencé les associations en 2019. Donc j'étais dans pas mal d'associations, Alternatiba, Greenpeace et d'autres. Et aussi, je suis adhérente à L214 depuis 11 ans. Donc, de par le réseau animaliste, j'ai fait le lien avec l'écologie et aussi le féminisme. Voilà. Du coup, c'est lors d'une réunion Alternativa Marseille où on a voté en plénière. On s'est dit, et si on faisait un lieu de convergence? Du coup, ça a été validé et on en a parlé à beaucoup d'associations autour. Et aussi, ça a amené des gens du quartier qui s'intéressaient à l'ouverture d'un nouveau lieu de transition. Du coup, on est dans la cour de la base. On a fait, par exemple, les bancs ont été faits avec des associations. Et voilà, c'est des palettes de base. On a fait aussi un potager. Je ne sais pas si tu vois, il y a plein de plantes. Il y a une pergola aussi qui a été construite voilà, par des femmes qui ont coordonné le projet. Donc, c'est assez gratifiant en tant que femme. Là, on rentre dans la base. Donc, à droite, c'est la salle bar où on peut faire des projections. Ouais. Les murs sont blancs exprès. Et puis le principe, c'est que les personnes, donc les collectifs qui ont réservé, qui ont été validés, mettent en place leur salle. Si on mange des chips, c'est le collectif qui nettoie les chips, et c'est pas les gens de la base. Donc c'est le principe d'autogestion. Voilà, et on y tient beaucoup. Ouais, c'est la cuisine donc participative. Tout est équipé. Chacune a amené des trucs de chez elle ou chez lui. Et puis on a un frigo aussi. Il y a le collectif cuisine, comme je disais tout à l'heure, qui cuisine. Donc tout est végétal. Oui, alors on va aller dans la cave. C'est un bâtiment qui date de 1630 qui est relié à l'église des Chartreux. C'est pour ça que ça ressemble à ça. C'est assez joli. Et ici, il y a des collectifs, par exemple Trans, qui s'appelle Transat, qui font des groupes de parole. Il y a aussi des psychologues dans le GT Bien-être militant qui peuvent venir consulter des personnes qui se sont fait éborgner ou alors justement qui vivent mal cette crise écologique. C'est un peu le lieu de tous les possibles, où quand on a un projet qui correspond au changement d'échelle, de transition et tout, ici on peut le faire, c'est vraiment possible. Il suffit de créer un groupe de travail, de se mettre avec des personnes et d'y aller et de faire soi-même. Ici on fait des chantiers participatifs par exemple, où on ne fait pas appel à une entreprise pour faire des travaux. Il y a quelqu'un qui sait par exemple faire du placo, il nous forme et ensuite on le fait nous-mêmes, on a les bleus de travail. Et ensuite, on y va. Déjà, on travaille aussi sur les récits, parce qu'on est souvent dans le contre dans notre société et on fait des ateliers d'imagination collective où on écoute les volontés, les besoins des gens. On sort même dans la rue en disant ok, là, il y a trop de voitures, mais qu'est-ce qu'on aimerait à la place, en fait? Peut-être ce serait bien qu'il y ait plus de bancs aussi pour créer le lien social, faire plus de fêtes de quartier, des choses comme ça. Et ça permet aussi d'ouvrir les imaginaires et de pouvoir se projeter dans d'autres trucs. Donc, il peut y avoir les mouvements des villes en transition et plein de choses. Tisser des liens avec d'autres assos, c'est super important ici. Pouvoir dire aux gens que tu sais pas faire un truc, tu peux l'apprendre. On aime bien aussi quand, par exemple, les bancs qu'on a fait en palette, ce sont plusieurs associations qui se sont mises ensemble, plus des gens du quartier qui ont appris ensemble. Tout ce qui est créatif, c'est parti par exemple pour la signalétique du lieu. Et on fait tout nous-mêmes, comme je le disais, le choix du logo, tout ça. On a aussi un GT créativité. Donc ça, c'est pour voir plusieurs modèles artisanaux pour pas consommer davantage. On essaye de faire de la récup aussi et de créer nous-mêmes. Ça peut être des jardinières aussi avec Marseille en transition, par exemple. Et tout ce qui est les conférences gesticulées, de donner la place à certaines structures qui font autrement les choses, avec d'autres valeurs qui répondent aux valeurs de la charte de la base. Déjà à la base, il y a entre 400 et 500 assos qui sont passés à la base depuis 4 ans et demi qu'on existe, et on compte même celles qui sont passées une fois. Par exemple, il y a ECO, Low Tech and Refugees. Donc Low Tech, c'est à l'inverse de High Tech. Justement, c'est la récup, ils font de la couture, ils font plein d'ateliers avec des personnes en situation délicate comme les migrants. Il y a aussi un collectif cuisine qui récupère des aliments, tout ce qui est les supermarchés, anti-gaspi, tout ça, et qui cuisine à la base, dans la cuisine, et qui distribue au SDF. Il y a Marseille en transition, donc ça c'est le réseau des villes en transition
pour, je sais pas, transition énergétique, alimentation végétale, végétarienne. T'as Greenpeace, t'as tous les collectifs lesbiennes, comme tout à l'heure j'ai vu un collectif lesbienne, et moi j'aime bien entrecroiser les luttes. Voilà, et ça c'est super intéressant de voir et d'avancer ensemble. En fait, c'est vraiment de l'intercollectif, il n'y a pas de compète ou quoi. C'est par exemple avec Mars Mob, on voulait faire un truc par rapport à la voiture individuelle qui source de bruit, voilà, et qui prend beaucoup de place dans l'espace public. Ben, on va se mettre ensemble, on va faire une grosse réunion et on va se mettre ensemble avec plusieurs collectifs. Situation de handicap, il y a les poussettes, enfin ça rassemble beaucoup de luttes, en plus de l'écologie et la pollution de l'air par exemple.